Bienvenue à tous, vous êtes dans la base trading, on va voir comment on va opérer le plan sur Bitcoin aujourd'hui avec un prix de 69 775 $. On va voir tout de suite le Crypto Fear and Greed qui se situe à 9, donc on est toujours dans une belle zone en dessous de 10 pour tenter de poser un bottom. Au niveau de la altcoin season, on repasse à 23, donc on était monté à 25, mais on voit que les gens switchent sur Bitcoin parce que les alts continuent de baisser. Et au niveau des ETF, on avait vu que le 6 février, c'était rentré 309 400 000 $. Au niveau de Others, on arrive quand même, on perd un peu de valeur au niveau de Others. Voilà, c'est vraiment la courbe est en train de descendre. On voit que ça switch vraiment sur Bitcoin et sur Ethereum ça baisse. Donc les gens retournent sur Bitcoin au niveau de la dominance. On va passer tout de suite sur la carte. On va se mettre en 1 heure. On avait vu dans la base trading comme quoi il y avait pas mal de liquidités à 67 364 et tous les stops des longueurs à venir défoncer au niveau des 67 307. On avait noté les 71 070 avec des vrais stop shorters. Donc ici ça avait bien latéralisé tout le week-end et c'était rien passé. Et on a eu une grosse chasse liquide à minuit pour vraiment chasser tous les stops des shorters du plus haut de samedi. Et maintenant on pourrait vraiment attaquer les stops des longueurs sous le plus bas de samedi au niveau des 66 364. Un short pouvait être opéré en fait au niveau de ce pullback à 4h du matin. Mais c'était une entrée plutôt agressive. On aurait pu opérer comme ça pour ceux qui étaient devant le graphique. Un pullback ici. Ici un stop très serré pour tenter de viser les plus bas de samedi, soit l'order block ici, ou soit les plus bas de samedi. Et un short moins agressif aurait pu être opéré, c'est à titre vraiment éducatif. On avait les 786 ici, donc c'est vraiment la prolongation d'une structure en H4 qui se situe là, point bas, point haut, point bas, point haut, cassure. Et ici on a le petit retracement avec les 786 qu'on a noté dans la base. Et donc ce retracement, je vais effacer la flèche, voilà, et ce retracement, on va passer en H1, montre les 786 qu'on a noté bear. Et lorsqu'on casse en dessous, qu'on fait le pullback, ici un short pouvait être opéré, donc beaucoup moins agressif que l'autre, avec quasiment aucun drawdown, le stop au-dessus, et on va viser la liquidité qui se trouve dans le bloc. Ça nous fait un risque de 6,45, ce qui est un risque énorme. Maintenant, si ce FVG tient au niveau du H4 qu'on avait vu, on va pas retracer aussi profondément, donc on verra comment le prix va opérer. Maintenant, donc toujours les zones de liquidité qu'on a vues, 66 364, ici l'order bloc d'achat, c'est ici que les longues pourraient opérer et ici chasser les stops. On va passer au niveau des Ekenashi, on n'avait rien au niveau du H4, deux bougies vertes mais toujours sous la MA, donc pas de confirmation pour une tendance boule. Le Stochastic ici devrait dégonfler avec l'indice de volatilité qui dégonfle, donc c'est vrai qu'il y avait eu énormément de ventes, donc ça avait fait monter l'indice clairement. Et au niveau du H1 on voit qu'on latéralise, clairement on latéralise, donc dans l'idéal il nous faudrait pour faire une belle structure, belle montée H1, un peu un setup comme ici, là une belle bougie pleine, une deuxième bougie pleine au-dessus de la MA, un Stochastic qui monte, et là ça nous a donné, on a eu le droit à un petit rebond clairement de 2%, clairement 2%, donc c'est pas la folie mais ça reste du H1, c'était bon à prendre. Maintenant si on a deux bougies rouges là, le Stochastic n'est pas dans une bonne zone pour short, donc il va falloir laisser le prix latéraliser. Au niveau des bougies de volume, on voit que le volume descend, on va faire un zoom là-dessus. Tac, on voit que le volume descend clairement, donc il y a toujours moins d'intérêt. Les vendeurs ont la main, clairement les vendeurs ont la main. Là on rechoppe des petites bougies de vente, même si les boules ont tenté de rentrer et pousser le prix ici, là c'était pas mal, donc il faudrait pas qu'on repasse sous cette bougie de volume. On va mettre les dollars au niveau de cette bougie de volume, il faudrait pas repasser en dessous de ça clairement. 66 578, sinon ça serait vraiment pas terrible. Donc on voit que ça consolide tranquille. On avait noté l'order bloc de vente au niveau du H4 et là on commence à passer en dessous. Dans l'idéal, nous on aurait aimé voir, on l'avait dit, une cassure avec un pullback pour tenter d'aller chercher cette zone de dollars de 78 000. On avait noté pas mal de liquidités. Maintenant on va voir comment on perd le prix. On est lundi, c'est pas encore très limpide, mais là je trouve que les shorters ont la main. On va vérifier le CVD spot et le CVD futur pour voir un peu comment ça joue au niveau du spot. Donc on va mettre en bleu pour le spot comme d'habitude. Voilà, donc
On voit que les longues spots étaient rentrées et les futures ne rentraient pas. Donc ça, c'était pas mal pour faire monter le prix au niveau du 6 février. Et là, le prix latéralise. Les spots ont un peu lâché l'affaire, hein, ça on l'avait vu. Et là, ça latéralise. Les spots rentrent quand même, hein. Ça rentre tranquille, hein. Ça doit être des ordres, des petits ordres qui opèrent, hein, mais c'est vraiment pas la folie. Et là, ça commence à redégonfler. Et au niveau du futur, on voit que ça y est, ça rentre, hein. Ça rentre depuis le 8 février. Donc soit c'est des shorters, soit c'est des longueurs. Je parierais peut-être plus sur du long, hein, vu que le ratio futur monte et le prix descend. Ça c'est pas terrible, hein, vraiment. On va passer tout de suite au funding rate qui repasse dans le négatif. Belle latéralisation du funding, pas mal, hein. Le prix baisse, donc ici on avait eu pas mal de longueurs, on vient les défoncer. Là on va repasser dans les shorts, donc peut-être avoir une petite montée. Mais là que le prix latéralise, c'est vraiment pas mal. On va passer au niveau du volume profile. Donc toujours l'indice de long short ratio sous les 1,60. Donc ça c'est vraiment bien. Le prix dégonfle et au niveau du long short ratio ça remonte pas comme des débiles. Donc ça c'est plutôt pas mal. On repasse dans une zone où les vendeurs ont la main. Clairement les vendeurs ont la main. On a un trou dans le volume profile à 69 298. Donc 69 298, ça serait cette zone. Ça serait cette zone actuellement, un petit range. Là on a un trou dans le volume profile. On va même voir ici si on l'a, ce trou. Non, ici on ne l'a pas, mais on voit que dans le volume profile de Coin Analyse il y est. Donc ici, hein, sous cette mèche, on a pas mal de stop long, hein, de l'intérêt à venir chercher. Donc on va noter stop long. Et on va retourner sur cette carte et on voit que les acheteurs, on leur a pas laissé une porte de sortie, on a juste été chasser les stops du plus haut de samedi. Et les longueurs ont encore la tête sous l'eau. Malheureusement, on repasse sous des prix bearish, hein. Donc si les bears ici n'inversent pas leur biais et n'envoient pas la sauce, c'est pas du tout bon pour les boules. Au niveau de la carte des liquidations, honnêtement, il y a quand même beaucoup de longueurs, hein, qui reviennent, hein. Il y a quand même beaucoup de longueurs. Donc certes il y a des shorters jusque on va mettre 74 249. Donc 74 249, donc on va écrire les stop longues. 74 249, ce qui nous ferait le ratio à peu près ici, hein. On serait à peu près ici, donc on irait défoncer cette zone. Donc on va noter les stops des longues ici, hein. On va pas le mettre plus haut parce que c'est vrai que les longues pourraient TP au niveau de cette zone si on y revient, hein. Donc on va mettre les stops longues qui se situent ici. Et au niveau des shorts, on a quand même pas mal de belles zones au niveau des 65 500. Donc 65 500, on serait carrément en dessous de ce ratio, hein. Donc 65 500, ça ferait les stops des longues. Voilà, ici. Donc on va mettre les stops longues ici. Hop, ça on va le virer. Et là, c'est pas des stops longues, c'est des stops short, hein. Voilà, là on a une carte un peu plus limpide. Et ça on va le virer, on n'en a pas besoin. On voit que la confirmation boule, il faudrait recasser les 71 270, hein. Ça on est bien d'accord là-dessus. On va passer au niveau de liquidation. Donc on voit qu'il y a des fortes bulles, hein, clairement qui sont remises 65 500, 62 800. Et là il y a énormément un cluster, là, un trou avec un cluster en bas de la mèche, hein. Les mecs qui longuent à petit levier mettent leur stop, clairement ici, hein, ils prennent moins de risques. Donc peut-être qu'ils ont long le pullback ici, mais ils ont pris un petit levier x3 pour tenter une continuation haussière. On va voir si on va les défoncer, mais clairement le plus gros des longues est là, hein. Donc les 65 000, là on a noté la zone, hein, 65 500. On va regarder le niveau du max pain, on va actualiser la carte car ça change vraiment beaucoup. Donc on voit que les shorters on les a jusque les 73 000, hein, on va noter gros levier sur les shorters, hein. Vraiment 50% de leverage, ça c'est pas terrible, hein. Enfin c'est bien pour aller pour inverser la tendance. Donc 73 000, on a noté stop short, hein. Ici il y a vraiment pas mal d'argent, hein, vraiment. Donc notez-le sur le graphique, ça serait tout en haut du volume profile. Voilà, et on va regarder au niveau des longues. Donc des longues, c'est vraiment les 68 000. Après, ça longue moins comme des débiles, j'ai l'impression. Donc le ratio commence à s'inverser, on le voit avec le funding. Donc on va le noter, les stop longues 65 000. Le max pain, il est à 68 900. 68 900.
Donc ça serait ici, hein. Ça serait ici. Voilà, bah c'est ce petit range, hein, 68 900, ça serait là. Et on va mettre un nouveau ticker, on va écrire Max Payne. Max Payne. Et comme ça, on aura ça par la suite, sauvegardé. Comme ça, en même temps, je vous montre comment je fais mes analyses. Max Payne, voilà. Donc là, on a le Max Payne long et là-haut, on a le Max Payne short. Voilà, donc on va voir comment le prix opère, hein. Ça m'étonnerait pas qu'on dip, hein, clairement, pour aller chercher les zones liquides. J'ai fait un point sur les alts sur la précédente vidéo, donc on va pas voir les altcoins aujourd'hui. Voilà, comme on avait vu la dernière fois, les actions et les métaux seront séparés sur une autre vidéo. Donc pour résumer, toujours de la liquidité à 66 364, les stops des longues sont à 65 491. Ici un short aurait pu être opéré avec un stop loss au niveau des 71 713, car le ruban redevient baissier. En H4 on a tenté une inversion de ruban, mais là on casse par le bas, donc peut-être une inversion de ruban pour qu'il soit de nouveau baissier, et tendance toujours baissière en daily avec un ruban baissier. Voilà, pour les longues, le mieux ce serait d'attendre les zones des order blocks 67 900 et 66 364. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous kiffez la base. N'hésitez pas à liker, commenter. Prenez soin de vous. Bang bang.